Salut, c'est Chef. Salut Sao. Tu dis bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV et aujourd'hui c'est la toute dernière review des cartes du corset. C'est vraiment la toute dernière. On a été jusqu'au bout pour vous offrir des rétro open de box. On a même été jusqu'à faire une vidéo supplémentaire pour reviewer les cartes neutres du corset. La carte neutre du corset. Et en même temps, je vous présente la relève, Augustin, qui jouera avec les cartes de papa. Ce n'est pas le mien, hein. Hein, tu joueras avec les cartes de papa? Ouais, mais il fera le tri. Il fera le tri. Il les déchirera. Celles qui ne servent à rien. Ah là là. Allez, bonhomme, tu peux aller dans le jardin. Puisque cette carte, regarde, il l'éjecte. Tu peux rester? Bon, Bon, bah, il va rester avec nous. Hein, Cette carte, c'est qui? On avait fait beaucoup de choses, hein, mais on n'avait pas encore fait Oui, ça. parce que tu l'as fait ramper avant à de honte. Hein. Si vous entendez des vidéos, je ne sais plus c'était laquelle. C'était quelle sphère? La commandement. Si vous entendez peut-être des bruits qui passent tout près du micro, il faut pas croire que c'est un souci technique. C'est Chef qui a honte que son fils n'apparaisse à la caméra et qu'il le fait ramper en dessous du cadre. Ça oui. Et depuis, il rêve de faire partie de mes vidéos. Alors, pour la dernière, un beau cadeau. Voilà. Maintenant, je sais pas, j'espère que j'aurai pas de problème avec YouTube, parce que YouTube pose toujours la question, y a-t-il des mineurs sur ma vidéo? Nul, hein. Mais non, c'est pas un mineur. T'es un allié neutre. Puis il n'est pas un nain non plus. Ah bah non. Donc bon, allez, cette carte, c'est qui? C'est quoi? Bah, si on téléphonait à Alex, il doit le savoir. lui. Il doit savoir. Il doit savoir. Par contre, il ne la joue jamais seul. Ah non, jamais seul. Non. Jamais seul. Non. Eh ben oui. Il s'agit de... Et regardez, on a même pas de copion. On a même pas de copion. J'ai demandé, de j'ai mémoire. pas la liste des cartes à présenter aujourd'hui, mais en fait, il y en a. On va la faire de mémoire. Il s'agit de... Gandalf. Gandalf. Donc c'est un allié neutre qui coûte 5, 4 de volonté, 4 d'attaque, 4 de défense, 4 points de vie. Il est Istari. Et sa capacité dit... Se plante pas. Réponse, quand Gandalf entre en jeu, choisissez une des options. Augmenter, diminuer de 5 votre niveau de menace, infliger 4 dégâts à un ennemi ou piocher 3 cartes. Rien que ça. Et à la fin du tour. Et à la fin du tour, effectivement, défausser Gandalf. À la fin de la fin. Non, à la fin du tour. À la fin du tour. C'est avec l'attaque. C'est l'attaque furtive. C'est de Alex. Oui, d'accord. À la fin du tour. Que dire pour un coup de 5? C'est quand même brutal. Ah oui, bah oui, évidemment. C'est la Et carte. que dire quand on le paye 1? Ah ça, l'attaque furtive Gandalf, c'est ça qui a rendu Gandalf célèbre, parce que si l'attaque furtive n'existait pas, ça serait cher, quoi. Ça serait cher, effectivement. Surtout à l'époque du corset. Mais maintenant, c'est tellement un couteau suisse, ce Gandalf. Que même une fois, moi j'ai même l'impression que même une fois, il te reste à 49 cartes, t'arrives comme à générer bien ta ressource, un petit Gandalf, ça peut couteau suisse. Comme parce que c'est neutre, hein. 5 ressources neutres, ouais, c'est beaucoup plus facile à payer. C'est compliqué à payer, hein. Ouais. C'est beaucoup plus facile à payer et ça peut vraiment, débloquer des situations. 4 points de dégâts sur un ennemi, ça a l'air d'être la moins intéressante dans le lot. Pourtant, ça peut vraiment débloquer des grosses situations. Tu le joues en phase de quête ou de ton organisation, t'enlèves un ennemi de la zone de cheminement, c'est de la quête en plus, donc c'est fort. Allez, à l'époque du corset, qu'est-ce qu'on l'a joué? Piocher 3 cartes, c'est fort. Piocher 3 cartes, les cartes. Diminuer de 5, ça menace. Oui, c'est aussi un excellent gestionnaire de menaces en dehors de la sphère énergétique. En plus de ses stats derrière, donc c'est clair que l'attaque furtive Gandalf, voilà. On la verra encore beaucoup. Et donc oui, c'est vrai que Gandalf, on le voit encore beaucoup, hein, évidemment. Maintenant, il n'est plus dans tous les decks. Non, il est plus dans tous parce les que decks. son coup fait que il n'entre plus dans tous les decks. Exactement, et puis voilà, et puis il y a des decks, si tu veux jouer avec attaque furtive, c'est 6 cartes. Ouais. Et maintenant, avec tout le pool de cartes qu'on a, 6 cartes, c'est beaucoup quand même. Bah oui, c'est ça. Hein, et il faut avoir les deux en main en même temps. Ouais, et aujourd'hui, les scénarios sont tellement agressifs en début de partie qu'ils ne te ouais. laissent pas le temps d'avoir les deux en main en même temps. Ouais. Donc, à moins de builder un deck vraiment spécifique autour. Donc, voilà. Donc, ce Gandalf, évidemment, on va pas en parler pendant 20 minutes. Bah non, hein. c'est fort. C'est fort. C'est un multi-tool extrêmement efficace. Ouais. Et encore aujourd'hui, il est tout à fait joué. Et encore demain, il sera joué. Oui, bien sûr, il sera toujours joué. Donc voilà. Alors, quand on faisait des rétro open de box, on disait toujours un petit mot sur les scénarios. Et donc, cette boîte de base, en fait, cette boîte de base, elle est très particulière au niveau des scénarios. Ah ouais. 3 scénarios dans la boîte de base, et s'il faudrait les résumer, c'est un scénario facile d'initiation, un bon challenge, et puis un scénario
bien corsée. Qui te dégoûte bien. Surtout si vous espérez la jouer en solo. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le Seigneur des Anneaux, la plupart des joueurs qui l'achètent... Oui, mais la plupart des joueurs qui l'achètent, c'est pour jouer seul. Ouais. La majorité des joueurs jouent seul. C'est sûr que Dol Guldur... Et Dol Guldur en solo, ben, c'est pour vous dégoûter un peu ton... Puis même, si t'as vraiment un deck qui est construit, où t'as vraiment besoin de tes 3 héros, et que t'as vraiment cette synergie entre tes 3 héros qui est primordiale, bah clairement, un héros de moins, ça nique tout. Je veux dire, imagine que t'as plus Erestor, imagine que t'as plus Arwen, imagine que t'as plus Tondin, bah ça fait ruiner, ça ruine complètement ta truc. Puis voilà, en notant aussi que, on parle du dernier scénario pour commencer, mais c'est vrai que c'est le plus punch. Bah aussi, il y a une phase où tu peux jouer qu'un allié par tour, je pense. Oui, c'est ça. Tu démarres avec un héros de moins, un seul allié par tour sur la table. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. En solo, c'est très compliqué. En solo, c'est très compliqué. Même aujourd'hui, ça reste un des scénarios les plus difficiles du jeu. Et je trouve que c'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage que ce scénario soit aussi dur en solo, alors que le solo reste quand même un objectif de ce jeu. Ouais, et surtout que la boîte de base est quand même... c'est la boîte de base, quoi. Donc, avoir tapé quelque chose d'aussi dur dans la boîte de base, je trouve ça mais vraiment dommage. Parce que moi, à l'époque, j'aurais eu que la boîte de base sans les paquets derrière. Je crois que j'aurais jamais continué Seigneur des Anneaux. Effectivement, et il y a des joueurs qui sont comme ça. Ouais, moi, je connais des joueurs surtout pas avec une boîte, quoi, qui ont arrêté le jeu à cause de ce scénario-là. Même déjà l'Anduin, l'Anduin, le deuxième, est quand même... Ah oui, mais l'Anduin, c'est un magnifique challenge. Il faut se le taper, surtout avec une boîte de base. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est pas... Un 30 qui tombe dessus à 30, c'est... Et tu es vite à 30 avec la boîte de base. C'est ça. Donc, t'as pas vraiment de solution, ça, des choses qu'on peut parler aussi. T'as pas vraiment toutes ces petites cartes qui sont venues par après, genre le défenseur d'Iramas qui peut tanker à 4, où tu serais déjà un petit peu tranquille sur les... Pas encore sur le troll, mais sur les petites cartes d'avant en disant qu'il je peux encore le tanker avec ça ce tour-ci. T'as pas encore ces grosses cartes en général. Quand tu poses un allié que tu veux défendre avec, il va sauter. Donc t'as pas ces gros trucs qui vont rester sur la table, à part peut-être quand c'était les trackers du Nord qui peuvent avoir des stats un peu plus hautes, mais il faut quand même sortir 4 bleus. Ouais. T'as pas encore ces choses en main qui disent que ok, je peux un peu me baser sur des alliés plus forts, ce genre de choses. T'as des cartes, évidemment, t'as des feintes, mais voilà, elles sont pas en 3 fois non plus dans le corset. Si t'en as qu'un. Donc c'est quand même vraiment, au final, t'as vraiment l'Anduin déjà un challenge pour moi. Hein, et déjà, avec une boîte de base, et déjà aurait dû être le 3e scénario en fait. Ce scénario dur en fait. C'est vrai. Parce qu'il est déjà très dur quoi. Je lisais même sur le Facebook qui a été créé il y a pas longtemps, énormément de gens qui se cassent les dents mais pendant 10 ou 20 parties pour rien que passer l'Anduin quoi. Ouais. Imagine Dol Guldur derrière quoi. C'est ça. Donc je trouve qu'ils auraient dû être un peu plus... peut-être plus bienveillant entre guillemets sur le truc. L'Anduin est un excellent scénario. Je dis pas que Dol Guldur est mauvais, hein. Mais il aurait dû être dans cette boîte de base pour moi le 3e scénario, le dernier, je me prends les dents dessus quoi. Alors que le passage de la forêt noire, lui, il est un peu tendre. Hein. Il est tendre, maintenant avec un corset, il y a moyen de bien perdre dessus. Hein. Oui. Moi j'ai déjà sorti des decks complètement rock'n'roll où j'avais du mal à passer dessus. Ouais. Oui, mais en général, il est quand même, Si tu fais un bon deck et que tu as un bon pool de cartes, clairement, tu roules dessus. Ouais. Théoriquement, tu roules dessus. Surtout quand tu le connais, t'es plus trop tracassé. Pareil que l'Anduin. L'Anduin, ça reste, même à ce jour, un bon petit crash test. Bien sûr. Pour beaucoup de decks, parce que tu as toujours cette pression du 30 de menace de te prendre quelque chose qui va timbrer à 6. Et aussi des combos, j'ai déjà pris des combos sur l'Anduin, ou des renforts, genre le lieu à 5, qui te fait un échec de quête, qui fait monter ta menace, qui fait que le troll t'engage tour 1. Eh ben, ça peut faire mal. Mais je pense qu'on peut vraiment dire que, encore aujourd'hui, alors que c'est sorti il y a 8 ans, tout ça, hein, Voyage au long de l'Anduin est pour moi encore un des meilleurs scénarios. Ouais, moi c'est un de mes scénarios. Un des scénarios les plus équilibrés du jeu. Ouais. Parce que y a de tout. T'as des ennemis costauds, t'as des effets, des traîtrises qui te font monter ta menace, donc tu dois gérer ta menace, tu dois gérer les ennemis, tu dois gérer les dégâts directs, tu dois gérer tes troupes. En fait, tous les compartiments du jeu. Vraiment être un scénario assez sale. Si tu connais pas bien le scénario et que tu vas tête brûlée et que tu fonces dans le tas, t'as moyen sur certaines traîtrises, t'as moyen de bien te ramasser, quoi. C'est ça. Et donc c'est vraiment un scénario qui joue sur tous les compartiments du jeu. T'as du renfort, t'as du... C'est très 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 équilibré et c'est vraiment un des rares scénarios comme ça qui joue sur tous les compartiments du jeu et où tu dois vraiment être bon partout. Et qui est bien, même niveau du... T'es vraiment dans le Seigneur des Anneaux, t'as le troll des collines, t'as des archers machin,
t'as des orques, t'es vraiment dans le... Et les lieux sont très très beaux, même au niveau du dessin. T'es vraiment dans le Seigneur des Anneaux, je trouve, et ça c'est sympa. Par contre, un truc, et ça c'est une note globale que je fais, mais ça a été un petit peu corrigé à partir du cycle 5-6. Quelque chose que j'aimais beaucoup moi sur le tout premier scénario du Seigneur des Anneaux, c'est que t'as des lieux qui t'aident. Ouais. Ça c'est un truc que je trouve qui manque un petit peu dans le Seigneur des Anneaux, c'est que des fois quand tu Il y en voyages a sur un, un lieu, dans le passage de la forêt noire. dans le passage de la forêt noire, justement il y a celui qui te fait piocher 2 cartes. Et je trouve ça super sympa. Et ça c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir continuer sur les autres scénarios, mais plus souvent dans le jeu, cycle 1, 2, 3, même le 4. Avoir des lieux, c'est venu un peu après, on a récupéré des lieux un peu qui t'avantagent dans le scénario, genre qui empêchent un ennemi d'attaquer, ce genre de choses. Mais là, d'entrée de jeu, je trouvais qu'il y avait cette idée qui était intégrée, qu'un lieu n'est pas spécifiquement mauvais ou néfaste. C'est ça. Qu'un lieu pourrait être juste, bah là ça a l'air bien pour dormir cette nuit, on y va au pot de notre barda, on sait que cette nuit, normalement on est bien, quoi. Et je trouvais ça super intéressant. Et ça c'est dommage, à mon sens. Hein. Je trouve dommage qu'il ne l'ait pas continué. Je dis pas dans tous les scénarios, parce que voilà, mais dans certains scénarios, de réintégrer ce petit lieu bénéfique, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc au final, on se retrouve avec une boîte de base, 3 scénarios. Bah, déjà, on peut se dire 3 scénarios, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas un beaucoup. jeu, c'est pas beaucoup. 3 3 scénarios et seulement un qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est l'endroit. Ouais. Et en fait, cette boîte de base, quand on y réfléchit bien, elle n'est pas super réussie. Hein. Ah, elle est pas. Il l'a dit. J'ai travaillé au corps pendant 6 ans. 6 ans à le travailler au corps pour qu'il arrive à dire ça. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas très bien réussie. Déjà pour cet aspect scénario, mais aussi, il faut en parler, on va en parler. l'aspect carte joueur. On va en parler de l'aspect carte joueur. Et c'est même pas encore l'aspect carte joueur, c'est la distribution des cartes dans ce corset. Parce que dans le corset, c'est la seule boîte de toute la collection où toutes les cartes joueurs ne sont pas en x3. Partout, dans tous les autres paquets, dans toutes les autres boîtes, excepté les héros évidemment qui sont en x1, toutes les autres cartes sont en x3. Et donc, dans la boîte de base, ce n'est pas le cas. Il y a des cartes en x3, il y a des cartes en x2, il y a des cartes en x1. Et quand on sait que les règles vous autorisent à jouer toutes les cartes en x3 exemplaires, c'est un peu, globalement, voilà. C'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Alors, Aoraki, ça a toujours été très virulent par rapport à cette politique. Attention, je comprends l'aspect production, ça coûte des sous, et on a besoin de mettre un peu plus de cartes différentes pour créer cette espèce de deck building au final, parce que c'est un deck building. Donc je peux comprendre, mais à mon sens, il y avait vraiment moyen de mieux faire. Mais il y avait moyen peut-être d'augmenter un peu le prix de la boîte et d'augmenter un petit peu le nombre de cartes. Moi je crois que si la boîte... faire une boîte à 50 balles. Voilà, si la boîte passe à 50 au lieu de 40, ça met tout en 3 fois. Ça te donne la possibilité de mettre au moins 50 cartes de plus. Et là c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Hein, ou même de pousser jusqu'à tout en 3 fois. Tout en 3 fois c'est 67 cartes si je pense. Ouais, mais si tu enlèves 1 ou 2, on a reviewé des cartes qui servent vraiment à rien, et qu'à l'époque on aurait déjà pu se dire, si tu playtestes vraiment bien, tu peux vraiment dire, celui-là on le sort quand même pas souvent. Maintenant, est-ce qu'ils sont pas partis dans l'idée de la boîte de base à se dire, ils vont faire que des monodecks? Je pense pas, parce que si tu avais testé que des monodecks sur des scénarios, tu te serais vite fait tourner. Parce qu'on peut aussi parler du deck building. Hein. Est-ce que cette boîte de base offre du deck building? Eh bien, Augustin, non, parce que tu caches la lumière. Je descends. Donc, est-ce que cette boîte offre du deck building? Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Le deck building légal, c'est 50 cartes. Et dans la boîte de base, on te donne des decks monosphères de 30 cartes. Donc, des decks non légaux. Et puis après, on te dit, construisez des decks de 50 cartes. Oui, tu prends plusieurs sphères, tu mets un peu... Bah oui, mais tu mets une sphère plus une autre, t'as 60 cartes, tu dois en enlever 10. Ouais. C'est pas du deck building. Il y a très peu de possibilités. Une fois que tu commences à pas connaître le jeu, clairement, ça va être les mêmes cartes qui vont ressortir aussi. Oui. Donc, ouais, clairement, je suis pas fan de la gestion de ce corset et de la production de ce corset. Clairement, je ne me le suis jamais caché. Pour moi, c'est un peu la honte astrale. Chef est parti, je vais continuer à meubler. Pour moi, c'est un peu la honte astrale, dans le sens où vraiment il y avait moyen de mieux faire. Des cartes comme l'intendant, pour moi, de 3 fois, le courage inattendu, les feintes, les attaques furtives, je pense qu'elles le sont ou pas. Non, les attaques furtives sont en 2 fois aussi, je pense. Corps du Gondor, qui aurait été un gestionnaire de ressources un peu plus intéressant. Il y a plein de cartes qui, pour moi, devraient être en 3-3, tout simplement. Et voilà, donc c'est... Et puis voilà, et voilà, pour moi, ça a été mal échelonné, mal agencé, pas dire mal produit, parce que le jeu reste bien, et clairement, on parlait un peu de 3 scénarios, c'est pas beaucoup, mais il faut quand même se dire que le Seigneur des Anneaux, même sur un même scénario,
il va jamais sortir de la même façon, même si la mécanique du scénario reste la même, ça va sortir complètement différemment, les cartons vont sortir différemment, les ennemis, les renforts, tout va, et ton deck, à toi, va sortir différemment. Même si tu essaies d'avoir un deck qui va essayer d'aller vite dans sa spécificité, dans sa technique, globalement, tes parties vont être différentes. Donc, la richesse du Seigneur des Anneaux vient aussi de là, c'est la rejouabilité, entre guillemets. Oui et non, parce que certes, il y a 8 ans, on était dans une autre période du jeu de société, et ça c'était effectivement quelque chose de très courant, cette rejouabilité-là. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société de l'instantané, du tout de suite, etc. Et en fait, on se lasse très vite. Et aujourd'hui, quand tu as un scénario qui revient, on s'en lasse très très vite. Et donc, il y a pas mal de joueurs qui veulent pas justement refaire, qui considèrent que j'ai gagné le scénario, je ne le rejoue plus parce que je l'ai gagné. Ceux qui ont cette philosophie-là, ils ont vite fait le tour. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ils ont vite fait le tour. Là, tu as essayé d'être discret, c'est bien. Bon, tu as renversé l'échelle, mais c'est pas grave. On aurait dû mettre une petite jauge où ça monte petit à petit, tu vois. Arriver vers là. Eh maintenant ça suffit, on va non, maintenant ça suffit. Il aimerait bien, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et voilà. C'est pour ça que moi j'en ai pas, vous voyez. Ben voilà. Bébé Shep est avec moi. Vas-y, fais un peu salut, c'est Shep. Vas-y, fais comme ça. Voilà, c'est comme ça. Oh, il ira loin, ce petit. Il ira loin, ce petit. C'est lui qui va faire les reviews bientôt. Hein. Le cycle 118. Il fera la V2. Là, il fera la V2. Enfin, peut-être la V2. On va en parler d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'il y aura une V2 ? Ça. On pourra en parler aussi. Parce qu'ils ont fait énormément de V2 avec ce jeu. Donc, globalement, oui. Voilà. Tout ça pour dire rejouabilité et surtout, ce dont on parlait juste avant, le nombre de cartes dans le corset, quoi. Ouais. Et donc, pour conclure, une boîte de base qui, malgré tout, a un succès phénoménal. 8 ans après... D'où vient ce succès, d'ailleurs 8 ans après, ça se... Parce que, faut quand même bien dire qu'il n'y a aucune série à la TV. Globalement, il n'y a que les livres. La licence en elle-même est très populaire. N'oublie pas que la saga Le Hobbit, les 3 films Le Hobbit sont sortis. N'avaient pas encore fini, hein. C'était pas encore tous les 3 sortis. Entre guillemets, c'est vraiment de la merde. Mais oui, bon, ça on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, on n'est pas là pour reviewer. Il y en a qui aiment bien, vous aimez bien. On n'est pas critique cinéma, hein, donc... Mais bon. Mais la licence déjà en elle-même est populaire, mais je crois vraiment ce qui a fait le succès. Seigneur des Anneaux. Sa communauté, peut-être, non ? C'est le son. Espérons-le. Son jeu solo. Le jeu solo, ouais. C'est son jeu solo. En fait, c'est le premier vrai jeu à collectionner qui se joue exclusivement en solo coop. Ouais. Solo coop. Coop. Et qui est bon. Pas que solo, mais c'est coop. Donc le fait que ce soit coop, mais coop, ça existait déjà. Ouais. Mais pur solo. Donc le solo ici n'est pas une variante. Le solo vraiment est un mode de jeu à part entière avec un seul deck et c'est un super challenge et les amateurs de deck building adorent ça. Et je crois que la combinaison du deck building, la possibilité de jouer en solo et du challenge que cela représente a beaucoup accroché les vieux joueurs de Magic, hein, ceux qui ont connu Magic. Ceux qui, comme nous, ont connu Magic mais n'y jouent plus parce que le jeu justement communauté de merde, a continué, quoi. Il a voilà. continué à être produit, il y avait du... Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui sort, donc savoir que ton jeu continue, c'est toujours inévitablement toujours plus intéressant, quoi. Et même aujourd'hui en 2019, les boîtes de base, ça se vend encore. Ça se vend encore. Le cycle 1 a été réimprimé, le cycle 2 a été réimprimé, le cycle 3 a été réimprimé. Vous allez peut-être avoir, vous avez commandé vous l'espèce de paquet corset, le nouveau là. Oui, le corset Deluxe qui n'est sorti qu'aux États-Unis là, le Deluxe tellement Deluxe que toutes les illustrations. Ça coûte 100 balles quand même. Hein. Oui, toutes les illustrations qui sont dedans sont des illustrations qui sont déjà sorties ailleurs. Et attention, de ce que j'ai vu, si j'ai bien vu. On a encore cette politique du j'ai pas mis toutes les cartes en x. Maintenant, il y a quand même des cartes plus intéressantes que dans le corset. Oui, ils ont revu la sélection. Ils ont un peu boosté le truc. Par contre, il y a quand même toujours des gros caltables dedans. Et ils ont mis les deux fameux scénarios intermédiaires qu'on aurait bien vu avant le voyage au long de l'Andin. Il me semble que je les avais essayés et en effet, je les ai fait qu'une fois et ils avaient l'air un peu plus intéressants. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose d'en parler. Ça n'a été publié qu'aux États-Unis et je crois qu'ils ne le réimprimeront pas. Moi, j'ai sur le TGN. Moi, je ne l'ai même pas acheté, figurez-vous. Cette politique-là c'est dans celui-là qu'il y a Gildor. Les 2 héros, hein, Gildor. J'ai testé Gildor, il est assez bon. Enfin, soit. Voilà. Ça pour dire, oui, moi,
Et donc au final, moi j'ai envie de conclure Le Seigneur des Anneaux, un jeu excellent, voire exceptionnel. Avec une boîte de base. Avec une boîte de base franchement médiocre. Ouais. Quand on voit ce qui est sorti moi après. franchement, à recommencer, si j'avais que la boîte de base, j'aurais jamais continué Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, je découvre cette boîte de base là, je crois que Je chie dedans. Voilà. Et c'est bon, c'est réglé. Voilà. Ah, Quand tu vois ce qui est sorti après, la boîte de base d'Arkham qui offre déjà un contenu beaucoup plus solide, ou même pour les jeux versus. Maintenant, voilà, oui, c'est leur première boîte entre guillemets de base pour le jeu. Maintenant, c'était pas leur premier jeu non plus. Donc, moi je trouve ça un peu. C'est mi figue ni raisin. Quoi. Ou bien même prenons le cas des jeux versus, Légende des 5 Anneaux, là, qui est le dernier jeu JCE qui est sorti. Ouais. Ben eux, ils ont fait quoi? C'est la boîte de base, c'est tout en fois. Ouais. Et au moins quelque part, c'est cohérent. Ouais. T'as tout en fois 1. Donc t'as ta variété. fois 2, fois 3 ici. T'as de la variété si tu joues en casu. Et si tu as envie de jouer en compétition, ben voilà, t'achètes 3 boîtes, mais t'as quasiment tout le contenu de la boîte qui est rentabilisé. Moi, ce qui m'a passablement énervé, c'est que c'est vraiment en plus majoritairement les très bonnes cartes qui sont en nombre moindre, en nombre limité. Et ça, c'est vraiment... Intendant du Gondor, pour tester sa volonté. Enfin, tout. Il n'y a pas de carte excellente qui est en x3. Donc, ça va être x1 ou x2 si t'es bien. Genre feinte, ce genre de choses, je pense que c'est x2. Et donc, la dernière question, je crois qu'il faut poser... Ouais. Faut-il acheter plusieurs corsets? Bah, je dirais, moi j'en ai pris 2. J'ai senti que j'avais pas le choix d'en avoir 2. Pour 3 courages inattendus, clairement, 3 tester sa volonté, les 3 attaques furtives, les 3 intendants du Gondor, je me suis clairement senti obligé d'avoir au moins 2 corsets pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que je déteste ce corset. C'est que je me suis senti vraiment, mon corset m'a coûté 80 € au lieu de 40 si ça avait été bien fait, entre guillemets, quoi. Et alors, pour les puristes, 3 fois pour avoir les cartes en x3, là, ça devient vraiment cher, quoi. Ça devient vraiment cher parce que c'est pas en plus le nombre de cartes que tu as envie de spécialement mettre 3 fois dans ton deck. Sauf si c'est vraiment un deck spécifique. La seule chose qui peut aider, pour avoir les 3 corsets, c'est les scénarios. D'avoir tes scénarios, prêts à être joués directement. Donc ça aussi, je trouve que c'est un peu dommage. Les scénarios auraient pu être directement bon et basta, quoi. Mais voilà, ça c'est une des marques de fabrique aussi du Seigneur des Anneaux, c'est de reprendre de la boîte de cycle ou la boîte d'extension qui va nourrir tous les paquets d'extensions qui vont suivre. Donc, Et moi je me suis retrouvé par hasard avec 2 corsets en fait. Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, je me suis retrouvé avec un deuxième corset sur les bras. Il était au magasin, je l'ai mis en dessous de mon bras, je suis sorti avec. Non mais en fait, par hasard. Pour la petite histoire, j'étais tellement impatient que le jeu sorte le 18 avril 2010. Tu l'as acheté 2 fois? 18 avril 2010. 2011, pardon, 18 avril 2011. J'étais tellement impatient que le 18 avril 2011, j'étais dans toutes les boutiques de Liège pour avoir le jeu. Mais à l'époque, j'étais pas quelqu'un qui fréquentait les boutiques. D'accord. Ouais. À l'époque, je commandais en ligne et je fréquentais pas les boutiques. Donc, je ne connaissais pas la réalité des boutiques. Et quand les boutiques m'ont dit, ça vient de sortir aujourd'hui, vous espériez quoi l'avoir aujourd'hui? En gros, c'était ça le message. Ils me l'ont dit de manière commerciale, mais c'était ça le message. Je me suis dit, merde, sur les boutiques en ligne, je peux le commander. Ouais. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai commandé en ligne, 3 jours après, je l'avais. 3 semaines après, une des boutiques dans laquelle j'avais été me téléphone, nous avons votre Seigneur des Anneaux. Parce que le gars, il avait vraiment cru que je lui en réservais un. Et donc, alors que je lui avais juste donné mes coordonnées pour qu'il me prévienne quand ça viendrait, tu vois. Si tu as donné tes coordonnées, chef, je ne te crois pas, et le public non plus. Et donc, voilà, je me suis retrouvé avec une deuxième boîte de base, 3 semaines après. Je me suis dit, je veux pas l'acheter, je vais la garder. Et là, je me suis rendu compte que dès que tu as 2 boîtes de base, ça change tout. Ça change tout. Ah, ça change. À l'époque où tu n'as que le corset, ça te change tout. C'est pas la même chose. Tu peux faire des decks Lego, tu as toutes les bonnes cartes en x3. Moi, ça a été très très vite, hein. Ça a été très très vite, je pense. Je pense que je suis rentré chez moi, j'ai fait un deck, j'ai fait... En fait, je crois, et là vous allez tous vous marrer, je crois que le Seigneur des Anneaux, je l'ai acheté, j'ai joué avec la boîte de base et je l'ai revendu. Et je l'ai revendu, bordel. Ouais, mais il faut savoir qu'Aurakis, il achète et revend. Et puis je rachète derrière, c'est ça qui est magnifique. Et oui, en fait, c'est ce qui est arrivé. Je l'ai acheté, je l'ai revendu. Et déjà au début, en fait, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans les règles. Je faisais des erreurs et ça m'avait l'air assez compliqué, en fait. Et puis clairement, je me faisais rouster, mais comme pas deux. Clairement, l'Anduin, je l'ai jamais passé. Et ça m'a un peu dégoûté. Et c'est après, en revenant, parce que j'aimais vraiment bien l'univers, j'avais quand même perçu la possibilité que ce jeu me plaise. Il y avait quand même des mécaniques
quand tu recommences ton tour, rajouter tes ressources, ça me plaisait bien. Mais je m'étais fait rouster. Et clairement, bah après, j'étais venu sur le forum vert, j'avais vu ton deck Babiole, et ça m'a vraiment donné envie de, voilà, réessayer. Et là, clairement, j'ai vu, voilà, il faut mieux avoir ça en 3 fois, en ça. Bah là, j'ai pris 2 corsets d'un coup, et clairement, ce n'est plus le même jeu. Moi aussi, je me suis bien fait rouster mes premières parties avec un seul corset. J'ai des souvenirs de défaites assez cuisantes. Il y a une courbe d'apprentissage à ce jeu. Hein, donc, si vous débutez, sachez que ça prend du temps de bien jouer à ce jeu, surtout si vous n'êtes pas familier de ce type de jeu. Et surtout qu'il y a l'expérience vient aussi selon le scénario. Il y a des scénarios que tu vas commencer à connaître. Le Anduin, je peux le faire maintenant les yeux fermés. Oui, je sais où le danger est. Je sais que si j'ai des alliés à 1 point de vie, je vais peut-être pas par exemple mes éclaireurs de l'étire, je vais peut-être pas les envoyer tous. Je vais quand même regarder éventuellement combien de cartes il reste dans le deck de rencontre pour pas me prendre la traîtrise qui va faire 1 point de dégâts sur les personnages inclinés. Donc tu apprends beaucoup aussi dans ce jeu et ça t'aide à passer des scénarios plus compliqués aussi. Mais oui, l'expérience, ça vient en forgeron. Hein, Et donc aujourd'hui, en 2019, donc ça c'était quand on avait découvert le jeu. Donc acheter 2 corsets, c'était quasiment indispensable à l'époque. 3 non. Le 3e ne vaut pas la peine parce qu'il y a très peu de cartes utilisables. Et les cartes qui ne sont qu'en x1 dans un corset, à part le courage inattendu, Pierre de Célébriand, qui sont des cartes... Les feintes étaient en x2. Hein. En x2, ouais. Donc le courage inattendu, j'ai envie de dire, c'est mais le cours du Gondor, tu mettais pas 3 fois non plus. Ouais. Il y a vraiment que le courage inattendu que tu pourrais... voilà, donc enfin bref, il n'y a pas des masses de cartes qui méritent d'acheter un 3e corset, c'est totalement superflu, mais en avoir 2, c'était très confortable. Aujourd'hui, en 2019, doit-on conseiller aux gens qui nous regardent et qui découvrent d'acheter 2 boîtes de base? Alors, ça dépend. Si tu as une bonne imprimante et que ça te dérange pas, si tu as une bonne imprimante et que ça te dérange pas, je dirais que non. Parce que voilà, maintenant si tu es un vrai puriste et que tu adores le jeu, tu auras envie d'avoir tes 3 courages inattendus en vrai, les vrais que tu peux pas le faire. Et c'est pour ça que je déteste cette boîte de base. C'est que voilà, j'ai presque envie de dire que c'est un oui et un non en fait. Ça dépend un peu de ton degré d'investissement dans le jeu et ton amour pour le jeu. Et ça dépend aussi de ce que vous comptez investir dans le jeu. Là, il fout la merde, chef. Là, un petit effet disco pour terminer. Tu veux bien remettre le blanc, s'il te plaît? T'appuies sur le bouton bleu? Non, le bouton bleu qui est en haut à droite. Oui. Le bouton bleu. Voilà, merci. Donc, ça dépend aussi de l'investissement que vous comptez mettre dans le jeu. Parce que honnêtement, je vous le dis tout de suite, le jeu de base, en tant que jeu de société standalone, non, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais, c'est médiocre. Voilà, je le dis clairement, moi pourtant qui suis un grand fan du jeu, juste avoir ça dans une ludothèque pour la boîte de base, c'est médiocre. Donc c'est un jeu dans lequel il faut un minimum d'investissement. Ouais. Et il nous faut un minimum de lumière aussi. Bouton bleu. Et donc... Mais quoi? Voilà. Donc, tu peux la laisser s'il te plaît. Donc, il faut un minimum d'investissement. Donc cet investissement, il est financier, mais il est aussi en temps. Ouais. Hein, mais il est évidemment indiscutablement financier. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mettre 40 € de plus pour un 2e jeu de base ou commencer à mettre ces 40 € dans des deluxe et des extensions? Eh bien, moi je dirais pour 40 €, pour le prix d'une boîte de base, tu peux payer presque 2 boîtes de luxe. En fait, moi je dirais directement, prends celui avec les TE. Et celui juste avant, l'extension qui va juste avant. Tu auras un excellent scénario, en plus, hein, avec les craintes de l'intendant. Et tu auras de quoi déjà drastiquement booster énormément tes decks. Ouais. Tout simplement. Ça, ce sera une très bonne approche. Ou alors le paquet avec Arwen, par exemple, ou, qui a un très bon cycle 5, par exemple. Et c'est pour ça que nous vous conseillons de visionner cette excellente émission qui s'appelle Retro Open the Box, où on review ces paquets. Nous reviewons. Pour vous dire, voilà, vous allez faire des tours sur les forums, voir un petit peu les decks qui pourraient vous plaire en fait. Les decks qui pourraient vous plaire, du style, je préfère jouer nain, allez voir nos vidéos, elles servent à ça en fait. Hein. Le but des Retro Open the Box, c'est typiquement ça, c'est de vous dire, ce paquet-là est très bien pour ce type-là, ou voilà, enfin, vous pouvez vraiment voir un petit peu ce qu'il vous faut. Et aussi sur RingsDB, vous voyez ça, de voir sur RingsDB, l'amour d'un père. De voir sur RingsDB en fait, et vous pouvez voir votre liste et voir sur les cartes de quel paquet elles viennent. Donc ouais, j'aurais un peu tendance aujourd'hui à dire que c'est vrai que c'est quand même 40 € et que tu pourras avoir
2-3 paquets. À la limite, le deuxième corset, j'ai envie de dire, si tu le trouves en occasion, pourquoi pas un Voilà. jour, quoi. Voilà. Donc faites des Et en proxys. attendant, tu fais un proxy, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a quand même pas en plus, il n'y a pas encore des masses de Il n'y a pas cartes. beaucoup de cartes. Il y a Bon, pas l'intendant, le troisième intendant, le Attendant, courage inattendu. deuxième ou troisième La courage troisième feinte. inattendu. Allez, je veux dire, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 20 cartes. Oui, même grand pas. maximum. Hein, donc, Voilà, pour 40 €, bah, voilà. Ou alors c'est trouver un joueur qui aurait 2 corsets et qui aurait par exemple ce troisième courage inattendu qui en ferait rien, ce genre de choses. Ça peut éventuellement se trouver, c'est rare, hein, mais ça peut se trouver. Mais ouais, moi, je pense un peu comme toi, donc on a moyen de goupiller. Mais clairement, sinon, d'aspect, genre je veux un jeu de société, j'achète la boîte du bas du Seigneur des Anneaux. En ce qui me concerne, je trouve pas que c'est un bon invest. Non, Si il y je a prends bien que la mieux, boîte, il y a bien mieux. Il y a beaucoup mieux pour se marrer. Hein. Donc Ouais. tu prends un héros de Terrinos, ça coûte 25 ou 30 balles, ou 30 balles, et là t'as de quoi faire, quoi. Tu as 8 scénarios, Ouais, t'as 12 ça, c'est héros. du bon FFG, Voilà, pour ça, ton arbre, pour ton arbre. voilà. Donc voilà, et bien voilà, ceci clôture finalement cette boucle et cette belle aventure Retro Open the Box. Mais nous reviendrons assurément avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Merci à tous, qu'on sait que vous avez beaucoup aimé la Retro Et là on Open en the veut Box. plein, là. Et donc là, vraiment, cette fois-ci c'est sûr, c'est la dernière, donc Là on en veut beaucoup, hein. Beaucoup. montrez-nous, beaucoup. témoignez-nous Beaucoup, toute votre beaucoup. affection. Beaucoup. Même Hein, toi, Alex. ouais. Attendez, je veux que cette vidéo serve aussi à ça, hein, pour montrer à Alex comment on fait 50 likes en une vidéo comme ça, en même pas 2 semaines. Ce serait magnifique. Voilà, allez, merci Voilà. à tous, à très bientôt, salut. Ciao.